il y a des matchs qui te laissent un goût bizarre, pas parce que le score est fou, pas parce que le scénario est totalement improbable, mais parce que tout s'est joué sur une seconde, une inspiration, une frappe que personne n'attendait vraiment. Ce soir-là, pendant de longues minutes, on avait presque accepté l'idée que ça allait finir autrement, que ça allait se jouer ailleurs. Au tir au but, sur un exercice que la RDC maîtrise, qu'elle assume, qu'elle provoque presque. Et puis, il y a ce moment, cette frappe de Boulbina, un but qui tombe en fin de match, un but qui te coupe le souffle, un but qui te rappelle une chose essentielle dans le football africain. Tu peux dominer, contrôler, résister, mais si tu lâches une seconde, tu payes tout. On va être clair dès le départ. Ce but-là, c'est pas juste un joli geste, c'est un tournant mental. C'est peut être l'un des buts les plus marquants de cette CAN, pas seulement par l'esthétique, mais par le contexte, par le timing, par ce qu'il raconte sur les deux équipes. Parce que soyons honnêtes, si ce match allait au tir au but, l'Algérie était en grand danger, très grand danger. Et ça, tout le monde le savait sur le banc, sur le terrain, dans les tribunes. Et c'est là que le paradoxe commence. La RDC avait des arguments, de vrais arguments. Une première mi-temps où, malgré une possession majoritairement algérienne, les occasions les plus nettes étaient congolaises, des situations franches, des ballons mal exploités, des choix discutables dans les 30 derniers mètres. C'est un peu comme une équipe qui accepte de défendre bas en se disant « on va piquer quand il faut et si ça dure, on gérera la suite ». Poussant à dire « sauf que dans ce genre de match, tu ne peux pas te contenter d'attendre indéfiniment ». Et c'est là que beaucoup de supporters congolais ont commencé à sentir le danger, parce qu'en deuxième mi-temps, puis en prolongation, la RDC a reculé encore. Moins de pressing, moins de projection, moins de prise de risque, comme si l'objectif était devenu clair. Tenir jusqu'au tir au but. Le problème, c'est que le football ne pardonne pas ce genre de calcul quand l'adversaire continue à pousser, même maladroitement. Et pourtant, côté algérien, tout n'était pas maîtrisé. Loin de là, le choix de départ, le 11 initial, a posé de vraies questions. Aligner Amoura seul en pointe face à une charnière physique comme celle de la RDC, c'était un pari risqué, très risqué. Sans véritable point d'appui, sans relais, sans présence aérienne, l'Algérie s'est parfois retrouvée à attaquer dans le vide. On voyait des centres, on voyait des ballons projetés, mais à la réception, personne. Et c'est exactement ce qui a rendu la première période aussi frustrante côté algérien, malgré une certaine maîtrise technique, beaucoup de passes, peu de danger immédiat. À l'inverse, la RDC, sans avoir le ballon, avait les occasions. Et c'est là que le regret est immense. Parce que quand tu regardes froidement ce match, tu te rends compte d'une chose. La RDC avait les clés pour faire très mal, surtout en première mi-temps. Mais elle n'a pas su ou pas voulu les utiliser jusqu'au bout. Dans la suite, on va voir pourquoi ce match s'est totalement inversé après les changements. On va analyser les choix de coaching, les entrées décisives et surtout ce que ce but raconte vraiment sur la Nouvelle-Algérie et sur les limites actuelles de la RDC. Et surtout, on va se poser une vraie question. Est-ce que ce match marque la naissance d'une équipe algérienne capable d'aller beaucoup plus loin dans cette CAN ? Dans un instant, on entre dans le cœur du sujet. À partir de là, le match bascule sur un terrain beaucoup plus subtil, celui des choix, du timing et surtout de la lecture en cours de rencontre. Parce que s'il y a bien une chose à dire sans détour, c'est que l'Algérie s'en sort très bien. Et même presque trop bien quand on regarde le déroulé du match dans son ensemble. Le 11 de départ proposé par Vladimir Petkovic a posé problème. Pas dans l'intention, mais dans l'équilibre. C'est pas un jugement à chaud, c'est une lecture tactique simple. L'Algérie a commencé ce match sans vraie référence offensive, sans joueur capable de fixer et de peser physiquement, de créer de l'espace pour les autres. Résultat, des attaques stériles, des ballons joués trop vite et surtout un adversaire qui pouvait défendre sans paniquer. Et pourtant, paradoxalement, ce sont les changements qui ont sauvé ce match. Comme si, une nouvelle fois, l'équipe qui démarre était moins performante que celle qui finit. On l'avait déjà vu précédemment, et ce match le confirme de manière presque brutale. Prenons le cas du milieu de terrain. La première mi-temps de Ismaël Benasser est techniquement très propre, rien à dire là-dessus. Mais quand il sort, contraint, et que Hicham Abdelli entre, le visage de l'Algérie change. Et là, il faut être honnête, l'entrée d'Abdelli est capitale. Pourquoi ? Parce que ce qu'il apporte, ce n'est pas seulement de l'énergie, c'est une structure. Un joueur capable de gagner des duels, de couper les lignes, de faire mal sans forcément briller, d'imposer un impact africain, rugueux, intelligent.
C'est un peu comme quand une équipe comprend enfin qu'elle n'a pas besoin de jouer plus vite, mais plus juste. Abdelis stabilise. Il libère ses partenaires. Il évite aux défenseurs de devoir sortir trop haut. Et surtout, il empêche la RDC de s'installer tranquillement dans l'attente des tirs au but. Et c'est là que le match change de tempo. Même chose devant. L'entrée d'un vrai point d'appui change totalement la lecture des duels. La défense congolaise, qui jusque-là gérait sans trop de difficultés, est obligée de resserrer, de coller, de protéger sa surface. On le voit très clairement, les centraux congolais ne défendent plus de la même façon. Ils anticipent moins. Ils reculent d'un demi-mètre. Et ce demi-mètre, à ce niveau, c'est énorme. À partir de là, l'Algérie commence enfin à poser des problèmes concrets. Pas forcément par le jeu le plus fluide, mais par l'usure, par la répétition, par la pression mentale. Côté RDC, en revanche, le scénario devient inquiétant. Parce que plus le match avance, plus l'équipe semble attendre. Attendre quoi? La séance de tir au but. Et c'est là l'erreur fondamentale. Oui, la RDC a de l'expérience dans cet exercice. Oui, elle a souvent répondu présente dans les moments chauds, mais refuser de jouer, refuser de profiter des espaces, refuser d'attaquer quand l'adversaire commence à douter, c'est offrir une chance à l'histoire de te rattraper. Et elle l'a fait. Ce but en fin de match ne sort pas de nulle part. Il arrive après une accumulation de signaux faibles, des duels perdus, des ballons mal dégagés, une vigilance qui baisse, un bloc qui recule trop. Et surtout, une équipe algérienne qui, malgré ses défauts, continue d'y croire. Dans la suite, on va entrer dans le détail du moment clé, la passe, le placement défensif, l'erreur collective. Et pourquoi ce but dit autant de choses sur la RDC que sur l'Algérie? Maintenant, on va voir ce que cette action finale révèle vraiment. Et on y arrive. Ce moment précis, cette action qui fait basculer toute une lecture de match. Parce que, il faut le dire clairement, ce but ne tombe pas du ciel. Il n'est pas magique par hasard. Il est la conséquence directe de tout ce qui a été mal géré avant. Reprenons l'action calmement. Il y a d'abord cette passe, la passe de Rami Zerouki. Une passe que beaucoup ont presque oubliée tant la frappe derrière est spectaculaire. Et pourtant, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce qu'elle est jouée au bon moment, dans le bon tempo, sur une défense congolaise qui est enfin étirée. Pour la première fois du match, la ligne n'est plus compacte. Il y a un espace minime, mais réel. Et ça, c'est le signe d'une équipe qui commence à perdre le contrôle émotionnel. Côté RDC, le problème n'est pas seulement individuel, il est collectif. Oui, il y a une erreur de placement. Oui, il y a un duel mal anticipé, mais surtout, il y a un manque de lucidité globale. Quand tu arrives à ce moment du match, tu dois soit assumer totalement le bloc bas et dégager proprement, soit ressortir ensemble pour casser l'action. La RDC ne fait ni l'un ni l'autre. Résultat, un joueur algérien reçoit face au jeu sans pression immédiate. Et là, Boulbina fait ce que seuls les joueurs en confiance osent faire dans ces moments-là. Il ne réfléchit pas trop. Il frappe, il assume. Et la frappe est exceptionnelle, pure, tendue, parfaite dans son exécution. Mais attention, si ce but est aussi marquant, c'est parce qu'il arrive quand la RDC pensait avoir fait le plus dur. Tenir, résister, amener l'Algérie là où elle se sentait moins forte. C'est là que le football est cruel. Parce que ce choix de gérer, de temporiser, de viser les tirs au but s'est retourné contre eux. Les chicoteurs, comme certains aiment dire, se sont fait chicoter à leur tour. Et derrière ce but, il y a une vérité difficile à accepter côté congolais. Les regrets sont immenses. La première mi-temps devait être mieux exploitée. Certaines situations devaient être mieux jouées. Certaines courses devaient être accompagnées. Et surtout, cette équipe devait comprendre qu'elle avait les moyens de faire plus que survivre. Côté Algérie, en revanche, ce match dit autre chose. Il dit que cette équipe n'est pas encore totalement en place. Il dit que les choix de départ sont discutables. Il dit que le coaching a parfois corrigé ses propres erreurs. Mais il dit aussi une chose très importante, une équipe peut être née ce soir-là, pas une équipe parfaite, mais une équipe capable de souffrir, de s'adapter, de changer de visage en cours de match et surtout de rester vivante jusqu'à la dernière seconde. Et quand tu regardes la suite du parcours, une question devient inévitable. Face au Nigeria, ce genre d'erreur de lecture ne pardonnera pas.
Mais avec les bons choix dès le départ, avec les bons profils, avec cette énergie vue en fin de match, l'Algérie a des arguments. Rien n'est garanti, rien n'est écrit. Mais si les leçons sont tirées, si les ajustements sont faits, alors ce match contre la RDC ne sera peu être pas seulement un quart de finale gagné à l'arraché. Il pourrait être le point de bascule d'un tournoi. Dans la suite, on va se projeter. Ce qu'il faudra surveiller contre le Nigeria. Les signaux faibles dès les premières minutes. Et pourquoi ce match-là pourrait être bien plus ouvert que ce que beaucoup imaginaient. C'est là que ce match contre la RDC prend tout son sens. Parce qu'au-delà du but, au-delà de l'émotion, il sert de révélation, presque de test grandeur nature. Face au Nigeria, l'Algérie n'aura plus le droit aux mêmes approximations. Le Nigeria, ce n'est pas une équipe qui attend passivement, c'est une équipe qui punir les pertes de balles, punir les blocs trop étirés, punir les mauvais choix dans l'animation offensive. Et c'est là que le rôle de Vladimir Petkovic devient central. Parce que ce quart de finale a mis en lumière une chose essentielle. Le 11 qui termine le match est aujourd'hui plus cohérent que celui qui le commence. Et ça, contre le Nigeria, tu ne peux pas te permettre de corriger trop tard. Ce qu'il faudra observer dès les 10 premières minutes, c'est très simple. D'abord, le positionnement du milieu. Si l'Algérie aligne un profil capable d'absorber les transitions, de gagner les duels, de couper les premières sorties nigérianes, alors le match peut basculer dans une vraie bataille tactique. Sinon, attention, parce que le Nigeria adore ces matchs-là. Les matchs où tu te découvres un peu trop. Les matchs où tu veux imposer le tempo sans avoir les bons profils pour sécuriser derrière. Ensuite, il y a la gestion émotionnelle. Ce but contre la RDC peut être une force comme un piège. Une force si l'Algérie s'appuie dessus pour croire en ses ressources. Un piège si elle pense que ça passe encore à l'expérience ou à la dernière minute. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Cette Algérie version Petkovic est encore en construction. Elle n'est pas dominante. Elle n'écrase pas ses adversaires. Mais elle commence à comprendre comment gagner autrement. C'est un peu comme une équipe qui apprend à voyager en terrain hostile. Elle ne joue pas toujours bien, mais elle sait quand souffrir, quand temporiser et quand frapper. Contre le Nigeria, les signaux seront clairs. Si l'Algérie gagne ses premiers duels, si elle empêche le Nigeria de s'installer dans les transitions, si elle impose un minimum de présence dans la surface adverse, alors oui, elle peut créer quelque chose, pas une certitude, pas une promesse, mais une vraie possibilité. Et derrière, dans les têtes, un autre scénario commence à flotter, celui que tout le monde murmure sans trop oser le dire, celui d'un possible choc face au Maroc si les planètes s'alignent. Mais attention, le football n'aime pas ceux qui se projettent trop vite. Chaque match a sa vérité. Chaque tour a ses pièges. Et ce quart de finale face à la RDC doit servir de rappel permanent. Tu peux dominer sans marquer, tu peux subir sans tomber, mais tu ne peux jamais arrêter de jouer. Avant de conclure, un rappel important. Pas de haine, pas de mépris. Respect des adversaires, des supporters, des nations. Le football africain grandit quand le débat reste passionné, mais juste, si cette analyse t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout à donner ton avis. Ce but de Boulbina, pour toi, plus beau but de la CAN ou pas? Dans la prochaine analyse, on ira encore plus loin. Lecture, tactique, duel clé, scénario possible, parce que cette CAN n'a clairement pas fini de nous surprendre.